Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour la vidéo Tour des stands du dimanche réalisée lors de l'Agatoise 2022. Donc c'est le club d'Agde qui organise tous les ans ce Grand Prix à succès, c'est vite rempli. Ils nous ont fait, comme tous les ans, une superbe piste. Ils ont fait des modifications au niveau du podium, tout ça. Enfin, vraiment, encore une fois, du super boulot. À noter aussi, mais ça, je ferai une vidéo à part. Je l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs. Ils ont fait un circuit crawler. Alors, il y avait déjà le circuit crawler, mais là, il a beaucoup évolué. Il est superbe. C'est dommage qu'il n'y a pas trop de crawlers qui tournent. J'ai pas pu faire des vidéos comme j'aurais voulu. Mais ça, c'est partie remise. Si un jour ils font quelque chose, une rencontre crawler, je viendrai. C'est vraiment tip top. Alors, au niveau des résultats, là pour l'instant, on est en début d'après-midi. Il reste, je crois, 2 finales brushless à faire. Il y en a une de plus, parce que les finales sont de 10 minutes, alors qu'en nitro, c'est 15 minutes. Et il reste la dernière finale nitro. Je rappelle que c'est un système de classement glissant. Ça veut dire les pilotes, par exemple, si vous êtes en finale B, je crois que c'est les 3 ou les 4 premiers, ils peuvent remonter en A. Et par contre, les derniers, ils retombent dans la finale inférieure. Donc c'est pas simple à suivre, mais le gros avantage c'est que tout le monde a le même temps de roulage, ça fait un peu de suspense, voilà, donc c'est quand même assez sympa. Donc là vous avez toujours, à chaque fois je le montre, mais voilà, c'est quand même intéressant pour ceux qui connaissent pas de découvrir la paillote, c'est la buvette du club qui est très bien, ils ont même des toilettes ici, enfin et tout. Là vous avez le stand Hobbytech Connect avec Stéphane Matteo de chez iModel. Alors tout à l'heure on a fait des interviews avec Stéphane et donc l'équipe Hobbytech qui tourne avec les NXT RR. Alors Stéphane, là c'est finale B Qui roule. Et toi t'es en B alors. Ah t'es en A. Ouais. Comment ai-je pu douter? Non mais je te voyais déjà prêt alors. Voilà, donc cher, on est 15 sur le podium. Et voilà, donc le si team. Avoir l'espoir d'avoir sa place, on fait une place sur laquelle on connaît un peu le circuit, on essaie de monter assez tôt. Donc là avec le RR 2021 et avec les pièces, je rappelle, c'est la seule voiture qui a des pièces Made in France, voilà, qui sont fabriquées à Toulouse. Voilà. Alors tout à l'heure on a fait avec Stéphane, on a fait des petites interviews sur quelques nouveautés. Et peut-être qu'un jour il faudra qu'on. C'est vrai que ça j'ai jamais fait des lives à distance. Il y a peut-être des trucs qui seraient à voir. Ouais. Autant se voir en chair à un os. Voilà. Ouais, surtout on a le même gabarit un peu, donc voilà. Donc voilà, le team, le glorieux team NXT. C'est vrai qu'on voit essentiellement en brushless, parce que c'est la conversion brushless qui a une voiture dite compétition, enfin voilà, de compétition. Voilà, et qui marche très bien, c'est celle que je vous ai présentée sur le forum de RC Mag. Je vous ai fait tout le montage et c'est aussi les voitures que j'utilise en perso. Là je pense qu'il y a aussi sa compagne à Virginie qui roule, la présidente du club aussi de Toulouse maintenant, ça je l'ai appris il y a peu, et qui roule aussi sur cette voiture et qui doit être en finale A ou en finale B. Donc là actuellement c'est la finale C qui roule. Alors, après moi j'irai filmer, alors toutes les vidéos vous les aurez sur qui est-ce que je vois arriver. Il y a Cyril. Vous aurez toutes les vidéos que j'ai pu filmer ce week-end. Je les mettrai en ligne dans la semaine. Alors à savoir que j'ai eu un gros problème technique, c'est pour ça que j'en refais une un peu vite fait, ça va pas être très longue la vidéo. J'ai eu un gros problème technique parce que le week-end dernier on vous a fait le live du Grand Prix de Montpellier. Et pour ceux qui ont suivi, il y a eu beaucoup de flotte. Et le problème c'est qu'on a le matériel qui a pris l'eau. Et j'ai fait plein de vidéos hier, même des petites interviews, des choses comme ça avec la GoPro. Sauf que le son il est complètement naze parce que apparemment la GoPro elle a pris l'eau. Alors c'est un peu la catastrophe. J'espère qu'on va réussir à réparer ça. Parce que là on est mal. Donc toutes les vidéos que j'ai fait hier avec la GoPro, c'est naze. Là vous avez, comme d'habitude je montre les bénévoles de la partie buvette. Alors là c'est il y a même des beaux gosses, je vois, donc voilà. Ça c'est le club qui offre. Ah c'est beau. Donc voilà, ce qui est bien ici c'est que vous avez toute la partie buvette
qui est couverte. Voilà. Là on arrive à la zone démarrage. Alors j'en ai profité que c'était les brushless qui roulaient pour pas avoir trop de bruit. Donc ça c'est la descente du podium. Là-bas on a la montée et la nouvelle partie qui a été agrandie. Maintenant il y a le comptage en haut, hein. Ça je l'ai expliqué vite fait hier sur... j'avais fait une petite vidéo sur Facebook, mais là sera partagée sur YouTube. Donc là vous avez l'élite du brushless français. Voilà. Donc au niveau des résultats, ici vous avez tout l'affichage, hein. Dans la catégorie nitro, sans surprise c'est Renault Savoia qui domine, et il y a aussi dans les très bons pilotes, hein, il y a Ryan Medjoubi je crois qui est deuxième, Maxime Noble et Elliot Marcon. Alors, donc là c'est voilà les résultats pour l'instant, mais en fin de compte c'est juste des finales de classement. Après tout le reste ça va être tout se joue sur la dernière finale. Alors là vous voyez en un coin ça c'est les gars du club, là notamment un NXT RTR. Il y en a deux RTR, comme quoi on peut faire des courses avec des RTR et qui sont pas ridicules, hein. Après il suffit de les préparer un peu. Ça c'est l'avantage du brushless, c'est que on peut se débrouiller, on n'est pas obligé de suivre toutes les modes, on peut vraiment le faire pour un budget qui reste à peu près raisonnable. Après c'est sûr que si on craque pour des voitures chères, là le budget il peut vite exploser. Allez, là on a le coin de la Ligue 14. Alors, la Ligue 14 ils roulent tôt, hein. Moins ceux-là, hein. Pas tous, mais voilà. Donc ça c'est les tentes qui montent pour l'occasion. 52, 16. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre pilote? Là je vous en ai cité quelques-uns. Tiens, on a notre multiple champion de France et je crois champion d'Europe de rallye, hein, sur terre, c'est ah merde, et trou de mémoire énorme. Alors là, je suis bête, Alexandre Teuil, ouais, je suis fatigué. Le week-end il était dur, le week-end dernier il a été encore plus dur. Voilà. Donc allez, je vais vous faire vivre, apparemment ça c'est terminé la course, donc je vais vous faire vivre juste le départ de la prochaine finale, qui est la finale B, et juste vous montrer une partie du parcours crawler qui est vraiment tip top. Il y en a quelques-uns qui tournent là-bas, il y a quelques enfants, je vous dis il y en a beaucoup qui ont amené, enfin beaucoup, il y en a qui participent à la course et qui ont amené un crawler en plus, ce qui leur permet voilà, de s'amuser entre les manches. Allez, on va regarder. Je vais essayer de trouver un endroit sympa. Tiens, je vais me mettre sur le parcours crawler peut-être là-bas. Comme ça en même temps je vais vous le montrer un tout petit peu. Et après j'irai rejoindre Cyril, hein, qui nous a aidé pour le live, mais qui n'était pas dispo malheureusement ce week-end. Les enfants qui s'amusent là avec des voitures voilà, qui n'ont pas cédé parce que dans le crawler il peut avoir des explosions de budget aussi. Il y a certaines voitures qui sont assez chères, mais là vous voyez il y a un CRX, donc là ça reste une voiture très raisonnable en prix. Et il y a un Charisma, ça c'est des voitures qui marchent très bien, qui sont pas trop chères. Voilà, notamment là le CRX de chez Hobbytech. Allez, pour finir, je vais juste vous faire le départ d'une finale B brushless. Et après, je vous mettrai sur la vidéo des extraits. Alors là, bien sûr, il y a un méga contre-jour, hein. C'est sûr que là, la météo, elle n'a pas été favorable tout le week-end. Hier, on se gelait un peu, mais par contre, on n'a pas eu de pluie. Et aujourd'hui, il y a quand même un beau soleil, donc c'est agréable. Mais c'est vrai que pour les photos ou pour la vidéo, c'est pas facile. Allez, on va attendre qu'il fasse au moins un tour. Et après, hein, je vous dis, hein, tous les petits extraits, comme hier ça a foiré, que je peux récupérer, je vous le mettrai à la fin. Regardez, là, il y a un méga virage relevé, là. Donc les voitures, là, après, elles s'écrasent vachement sur les suspensions. Alors, à savoir que j'ai fait plein de photos action, plein de photos de pilotes.
Alors tout ça, pareil, hein, je le mettrai au fur et à mesure dans la semaine. Hein, à partir, bon, c'est sûr que ça va s'étaler sur pas mal de temps, mais vous aurez pas mal de photos. Allez, au revoir et à très bientôt sur notre chaîne YouTube.